Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Michel Coulombe. Bonjour, vous allez bien? Ah, ça va très très bien. Et j'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Vous avez étudié aux autres études commerciales en gestion des organismes culturels. Oui, parce que ça faisait plus sérieux que tout ce que j'avais fait avant. Certificat en scénarisation cinématographique. Aussi. Et également un baccalauréat en communication. Voilà. Et on vous connaît surtout comme étant un critique de cinéma. Oui, c'est une de mes très nombreuses carrières. En fait, moi, j'ai tendance à tourner la page comme ça à tous les temps d'années. Mais effectivement, je suis à Radio-Canada depuis plusieurs années, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Donc, je parle de cinéma parce que j'aime ça, au départ, communiquer. Raconter des histoires, celles des autres, et puis là, bon, dans ce cas-ci, maintenant, les miennes. Mais tout ça, ça vient ensemble. Et vous avez écrit un dictionnaire, justement, sur le cinéma québécois. Oui, ben à la fin des années 80, en fait, en 86, je constatais que le cinéma québécois, qui était un peu orphelin à ce moment-là, qui n'avait pas le vent dans les voiles comme c'est le cas maintenant, il lui manquait quelque chose. Et c'est à cette période-là, moi, j'organisais les rendez-vous du cinéma québécois. Et puis, j'aurais bien aimé avoir sous la main un dictionnaire. Parce qu'un dictionnaire, ça dit aussi qu'il y a une masse assez intéressante, importante, pour qu'on en tienne compte. Donc, j'ai demandé à un collègue, Marcel Jean, de s'associer à moi. On a fait comme ça ensemble 2 premières éditions. Puis après, j'ai poursuivi seul. Donc, il y a déjà 4 éditions du dictionnaire du cinéma québécois. Il y en aura bientôt une 5e. Alors, c'est une façon d'accompagner pour moi le cinéma québécois, son évolution, parce que à chaque édition, évidemment, l'ouvrage grossit et on constate que ça se complexifie, qu'il y a un enrichissement de notre cinématographie. Et il faut témoigner de ça, hein. Le papier sert aussi à ça. Et vous envoyez beaucoup de films. Je vais au cinéma, beau temps, mauvais temps, toutes les semaines, donc je vois 3, 4, 5 films par semaine. C'est une façon pour moi de voyager aussi, parce que les films, puis on peut parler des livres de la même façon, mais évidemment, les films en plus, il y a les images, ben ça nous permet d'aller dans des pays où on ne va pas, puis moi je m'intéresse beaucoup aux documentaires, donc il y a des problématiques auxquelles on ne s'arrêterait jamais soi-même, et quelqu'un a consacré 3 ans de sa vie à faire une recherche sur un truc spécifique de l'alimentation. Par exemple, c'est des questions qui m'intéressent, les questions écologiques m'intéressent, les questions politiques, ben on absorbe tout ça, mais on devient des voleurs. Moi, je suis un peu voyeur, puis profondément voleur, c'est-à-dire que je ramasse tout ça, que j'accumule. Et puis après, d'ailleurs, même quand on voyage, le premier voyage que j'ai fait à Paris il y a une 30aine d'années, je m'en suis pas rendu compte en partant, mais une fois arrivé là, j'étais en pèlerinage, et puis, tel coin de rue, évoquait tel film que j'avais vu des années plus tôt, puis, oui, on se rend compte que ces images-là nous habitent, nous nourrissent, et conditionnent notre façon de voir le monde. Donc, pour ces raisons-là, je continue d'aller au cinéma, aussi parce que je suis un spectateur formidable. Enfin, je ne vais pas me vanter, mais je suis vraiment un bon spectateur. Quand il faut rire, je ris. Quand il faut pleurer, je pleure. Et puis, je suis outré, fâché, enragé. J'ai des réactions assez vives au film. Quand c'est mauvais, je ne me gêne pas pour trouver ça mauvais, mais je trouve ça important d'avoir toujours un rapport très naturel aux œuvres et pas forcément analytique. Après, oui, je peux faire le chien savant et puis mettre ça en perspective avec l'œuvre, la cinématographie de ce pays-là et puis les courants et tout. Bon, tout ça, c'est possible, mais au premier chef, il faut recevoir les œuvres, hein, puis être profondément bouleversé, se dire, mais c'est la plus belle femme au monde que je viens de voir, c'est une histoire qui me touche, qui me plaît, qui m'enrage aussi. Il y a des choses qui me révoltent, mais ça fait aussi partie de notre rapport à ce qu'on consomme. J'entends consommer en termes d'histoire qu'on nous raconte, à la télévision, au cinéma, dans les livres, un peu partout, puis même dans les chansons. Il y a des chansons qui me bouleversent, et puis je les écoute jusqu'à ce que je cesse de pleurer. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Mais est-ce que vous revoyez des films que vous avez déjà vus? Ou quand on en voit un, on le revoit pas? Idéalement, on revient pas trop en arrière, parce que comme il en sort à Montréal, en tout cas, il en sort 6, 7, 8 par semaine. 1, j'arrive pas à tout voir, puis 2, c'est pas nécessaire. Puis, du coup, revenir en arrière est un truc un peu compliqué. Mais oui, quand ça m'arrive, par exemple, j'ai été très ému par Gabriel, le film de Louise Archambault. Je l'avais vu à un visionnement de presse parce que je faisais une entrevue avec elle, donc avant que ça sorte, bien longtemps avant que ça sorte. Puis on m'a réinvité à la première, puis comme j'avais été très ému, puis que je pouvais y inviter quelqu'un, je trouvais ça bien d'inviter quelqu'un pour partager cette émotion avec quelqu'un.
Donc, il y a aussi ça. C'est mon côté vraiment sentimental, là. Mais pour ces raisons-là, je trouve ça très, très bien. Et parfois aussi parce que dans les métiers que je pratique, on voit les films trop longtemps avant qu'ils sortent, dans certains cas, puis on se rend compte, au moment d'en parler, que c'est plus vraiment probablement du film dont on va parler, mais du souvenir de quelque chose auquel se sont additionnés un paquet d'autres impressions, émotions, puis on se dit, ouais, tant qu'à raconter des sornettes, bon, ce qu'on peut faire de temps à autre dans ces métiers-là, autant le revoir pour savoir de quoi on parle. Puis après, il y a des sujets qu'on va traiter parce qu'on reparle de l'œuvre de quelqu'un ou d'un sujet plus large, et puis on revoit des films. Actuellement, j'écris un livre sur le cinéma pour lequel j'ai revu 150 films depuis un an. Donc, à travers le reste, comme si j'en voyais pas assez. Mais effectivement, je trouvais que si je me fiais qu'à ma mémoire, ça servait à rien du tout. Parce que là, ça aurait été très superficiel. Donc, il faut regarder, puis prendre le temps de s'arrêter, puis réfléchir un peu. Bon, ça sert aussi à ça, revoir des films. Et j'ai vu aussi que vous avez fait un documentaire. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez fan de documentaires. Oui. En fait, il faut essayer des choses. Ça, c'est mon idée de la vie. Il n'y a pas d'âge pour commencer, arrêter de faire des trucs et tout. Pas que j'ai 100 ans, là, j'ai la cinquantaine, pas 95 ans. Mais il y a 3 ans, j'avais envie, puisque je parlais beaucoup de cinéma, de toucher aussi à ma façon, à moi, là, puis avec des moyens restreints, donc pas 3 ans pour faire de la recherche et tout. Mais j'étais fasciné par cette question des octogénaires. Puisque j'ai travaillé pendant des années à la radio avec Richard Garneau, décédé depuis, aussi avec Edgar Fruitier, qui est toujours en ondes avec nous, mais que je connais bien, Jacques Languirand, je connaissais un peu Antonine Maillet, Béatrice Picard, Monique Mercure est une amie. Toutes ces personnes-là, puis il y en a 9 dans le film, j'aurais pu en avoir davantage, le film s'appelle Octodynamo, sont des octogénaires toujours en action. Curieux de la vie. Jeannette Bertrand est un beau cas que je connais un peu. Elle va aux premières de théâtre, elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe, les restaurants où les gens vont. Elle a cet appétit de vivre. C'est une nouvelle donnée par rapport à l'âge. Puis ça ne vaut pas que dans le milieu artistique. Là, c'était intéressant parce que, un, c'est des gens que je connaissais. Deux, effectivement, tout le monde peut s'y référer. On ne se dit pas, on n'a pas à établir dans le film qui est Jeannette Bertrand, qui est Antonine Maillet, ou qui serait Richard Garneau. Donc, il y avait des références réelles pour les gens. Mais ça m'intéressait de voir pourquoi on continue, puis comment on le fait. Parce que la génération d'avant, celle plus tôt et tout, 80 ans, c'était un âge qui paraissait beaucoup plus vieux. La vie active était une chose improbable. Et puis, on le dit, les gens qui ont 60 ans maintenant, c'est l'équivalent de 45 il y a quelques années. Mm-hmm. Donc, c'était dans cette nouvelle façon de concevoir l'âge que je trouvais intéressant d'écouter mes aînés, puis bon, des gens avec lesquels j'avais un contact privilégié, donc il faut profiter aussi de ces contacts-là. Et je trouvais ça bien parce qu'ils avaient quelque chose à partager, selon moi, sur la passion. Et ensuite, ça s'applique de toutes sortes de façons, c'est-à-dire qu'Antonine Maillet s'astreint à écrire jour après jour, année après année, pourtant prix Goncourt et tout, mais c'est une chose qui continue de la passionner. Ce qu'elle raconte, elle, peut toucher une personne qui nous écoute, qui fait du jardinage, qui va observer des oiseaux, qui fait du ski de fond. La passion de ces gens-là, évidemment, est liée à un projet artistique, dans bien des cas, ou à un métier, une présence publique. C'est pour ça que c'est facile de les écouter, puisqu'on a toutes sortes de références. On n'a pas à dire, voici, je vais vous parler de Jacques Languirand, il a fait telle chose. On saute tout ça, puis on arrive avec quelqu'un, qui vient d'ailleurs de se retirer, mais quelqu'un qui est allumé. C'était le cas là, quand je l'ai rencontré il y a 3 ans. Mais ça, pour moi, ça s'applique à toutes sortes d'aspects de la vie. Donc, il y a des tas de gens qui étaient dans cette situation-là. Moi, je suis très curieux de tout. Là. Mais ça, il y avait pour moi une grande, grande curiosité. Je voulais les entendre, je voulais partager avec eux ces aspects-là de leur vie. Donc, je les ai un peu suivis avec des moyens limités. Je n'ai pas suivi pendant 1 an. Mais je me suis rendu compte que, tiens, c'était pas totalement inutile quand Richard Garneau donc, est décédé. En référence, on s'est beaucoup servi de cette dernière entrevue de fond, hélas, qu'il avait donnée, parce qu'il parlait de ce qui l'allumait, de pourquoi le matin se lever très tôt pour aller faire de la radio, de pourquoi rêver des prochains Olympiques. Il rêvait d'être à Sochi. Il en parlait, son fils y est allé, puis il a reçu en son nom une médaille qu'on a donnée qu'à 15 personnes au fil des années olympiques, ce qui est quand même impressionnant. Donc, pourquoi être allumé comme ça?
pourquoi continuer, comment le faire, comment le fil de la vie évolue. Moi, vraiment, ça me passionnait. Donc, je fonctionne comme ça, par coup de cœur, puis je me dis, ah ben tiens, un peu comme on évoquait tout à l'heure le dictionnaire du cinéma québécois à la fin des années 80, là, qui est le premier paru en 88, personne ne le fait, ben coudonc. Je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est une bonne raison de faire les choses. Après, ça ne vaut que pour moi. Mais on se dit, ben tiens, il y a un espace à combler ou quelque chose qui, selon moi, devrait être fait. Je peux bien blâmer les autres et dire, vous devriez faire ça un dictionnaire, puis me promener avec mon bâton de pèlerin, vous devriez faire un documentaire sur ces gens-là parce qu'ils sont passionnants, vous devriez faire ci et ça. C'est pas trop mon style. Plutôt que de professer comme ça, j'aime bien dire, ah ben, va donc. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Mais effectivement, par exemple, pour moi qui regarde beaucoup de films, essayer d'en faire un, là, je sais pas, bon voilà, c'est un documentaire d'1 heure avec c'est pas mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avec les limites des moyens dont je disposais, ben, c'est une forme d'exercice d'humilité, c'est certain, mais aussi c'est une façon de comprendre les métiers de l'audiovisuel de l'intérieur plutôt que forcément, dans les métiers où on est, on reçoit le travail des autres, on le commente, on le met en valeur. Moi, je mets les autres en valeur depuis une 30aine d'années. J'excelle à mettre en valeur. Ben, de temps à autre, pas qu'il faille être extrêmement égocentrique, c'est pas tellement ma nature, même c'est mon problème, je serais plutôt porté à aller vers les autres. Il faut peut-être se tourner un peu vers soi puis dire, ben, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Comment je peux faire les choses? Remarquez que je dis ça, j'ai fait un documentaire qui mettait en valeur une génération de personnes qui ont marqué pour moi mon imaginaire, parce que quand j'étais enfant, ben, Monique Mercure était déjà dans le paysage, Richard Garneau, Edgar Fruitier, Jeannette Bertrand, Béatrice Picard, toutes ces personnes-là habitaient mon monde depuis l'enfance. Donc, effectivement, je trouvais que c'était une façon de leur dire merci. Moi, je les appelle les trésors nationaux, d'ailleurs. Hein. Les gens qui sont là comme ça depuis longtemps et qui sont pour nous des références. Quand on ne se souvient pas, j'ai la 50aine, du moment où on les a vus la première fois, c'est parce qu'ils sont là depuis toujours. Et ça, pour moi, c'est pas un défaut. Il y a des gens pour lesquels ce serait « oh boy ». Encore elle, encore lui. Moi, au contraire, c'est des repères, hein, parce qu'on est dans un monde qui est extrêmement changeant. Et puis, je ne m'oppose pas au changement. Je suis dans les réseaux sociaux. Je suis au contraire dans ce qui bouge. Je suis très intéressé, j'en reviens d'Europe, au court-métrage, aux nouvelles paroles, aux nouvelles façons d'exprimer le cinéma. Tout ça, pour moi, pique ma curiosité. Mais pour autant, je suis un vrai Québécois, je me souviens. Où je trouve important, effectivement, de garder la mémoire, de la garder, par exemple, un dictionnaire, de la garder en m'intéressant à mes aînés et à mes modèles, parce que c'est pour moi des personnes modèles, donc celles que j'ai réunies dans Octodynamo. Et pour les gens qui voudraient voir ce documentaire-là, on peut le voir Bonne chance. Ah oui? Je ne sais pas. Non, je sais qu'il est repassé. Il était parfois sur le site à certains moments sur le site de TV5. Il est repassé à l'occasion. Là, c'est bien parce que comme on n'est pas sûr de pouvoir le voir, je peux vous dire, c'est vraiment remarquable, vous ratez quelque chose. Mais de fait, ils l'ont repassé de façon périodique. Hélas, au décès de quelqu'un, oui. Mais soyez attentifs, donc Octodynamo au pluriel, puisque pour moi, c'était des octogénaires dynamiques. C'est ma façon de décrire un peu leur activité. Monsieur Coulombe, si vous me permettez, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants.